Écoutez AFM Radio. Par amour de la France. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Sur les samedis AFM Radio d'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sensible pour nous qui est la parité, les stéréotypes et de la violence que les femmes souffrent chaque jour. Pour notre podcast, nous avons créé 3 chroniques différentes. La première chronique parlait de la place des femmes dans le monde professionnel avec Ainara et ses 2 invités, Africa et Louis. La deuxième traite de l'image de femmes dans la littérature avec Alba, Sylvia et Carolina. Et dans la troisième, il s'agit du sexisme dans les médias avec Maribel, Marcos et Kai. Bonjour Louis, bonjour Africa et bonjour Ainara. Bonjour Carolina. Bonjour ces auditeurs et auditrices. Vous écoutez bien, comme d'habitude, les samedis AFM Radio. Je suis Ainara et aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans le monde professionnel sur le thème de la parité. Nos invités sont Africa, qui est un expert sociologue, et Luis, le directeur d'un des entreprises Les Programmes de Madrid, que nous allons expliquer les changements sociaux dans ce domaine. Bonjour Africa et Luis, merci d'être venus. Avec plaisir. Notre première question est, qu'est-ce que c'est la parité, Africa ? C'est une question vraiment intéressante. La parité est l'expression d'égalité entre hommes et femmes. Ce terme est relatif parce qu'il y a de nombreux points de vue. Par exemple, ce thème peut être différent selon le champ politique, social ou économique. Merci Africa. Et pouvez-vous nous expliquer un peu plus d'informations sur le thème de la femme et son rôle au travail ? Bien sûr. Les femmes peuvent exercer exactement les mêmes professions que les hommes, mais elles sont généralement moins payées qu'eux et elles n'occupent pas des postes aussi élevés. C'est pour ça que c'est important de lutter contre l'inégalité que les femmes souffrent au travail et d'incorporer des nouvelles mesures pour éviter ce type de comportement. Ok, et Luis, vous êtes le directeur d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est que vous pensez sur ce thème ? Je suis complètement d'accord. Maintenant, on a trouvé une nouvelle manière plus efficace d'embaucher des employés qui consiste en choisir les meilleurs employés sans savoir son sexe. Par exemple, ma entreprise choisit ses employés à partir de leur formation académique et professionnelle. Ce processus est réalisé de manière anonyme qui résulte en plus de femmes à des postes élevés. Effectivement, nous avons vérifié statistiquement que ta entreprise a diminué plus de 20% le nombre d'hommes qui occupent des postes élevés. Qu'est-ce que c'est que votre entreprise va faire en un futur ? Alors, maintenant, on est en train de chercher de nouveaux projets pour le futur de la compagnie et appliquer plus de mesures pour améliorer non seulement dans les domaines de la sélection, mais aussi dans une perspective globale. Bien sûr, Luis. On continuera la semaine prochaine sur AFM Radio. N'oubliez pas de nous liker et de suivre notre émission chaque samedi. Au revoir Luis et Africa, et merci pour l'information que vous nous avez partagée et au revoir à nos auditeurs. À bientôt. Merci, au revoir. AFM Radio. Faut-il y avoir un samedi sans AFM Radio ? Et maintenant, la troisième chronique, le sexisme dans les médias avec Maribel, Marcos et Kai. Bonjour Kai. Bienvenue à Mediasex, la voix de la parité, un programme de AFM Radio. Je suis Kai et aujourd'hui nous parlerons du sexisme dans les médias en Espagne. Et il est pour ça que nous avons le plaisir de recevoir Marcos, un militant qui lutte pour la représentation des femmes dans les médias, et Maribel, un universitaire qui analyse la discrimination dans les médias pour écrire un essai. Bonjour Marcos, qu'est-ce que c'est le sexisme ? Bonjour Kai. Brièvement, le sexisme est tout acte de discrimination qui conduit à l'inégalité entre les hommes et les femmes. Maintenant que nous comprenons bien de quoi nous parlons, Maribel va nous dire
comme les médias pratiquent et reproduisent des comportements sexistes. Les comportements sexistes sont pratiqués quand les médias montrent les rôles de l'homme puissant et fort qui commande et la femme soumise qui ne prend jamais l'initiative. Un exemple clair est se trouver dans les telenovelas, les journaux télévisés et la publicité. Si nous faisons une analyse de chacun de ces programmes, nous trouverons beaucoup de discriminations qui violent les droits et la dignité des femmes. Marcos, est-ce qu'il y a des études qui prouvent la généralisation des stéréotypes des femmes dans la télé, radio ou autres médias? Oui, Kai. Beaucoup d'études ont conclu qu'il existe dans les médias une vision des femmes très stéréotypée. On ne voit pas à l'écran des femmes experts qui parlent de sujets autres que le féminisme ou qui ont plus de 50 ans. Cela conditionne énormément l'apparition des femmes dans les médias. En Espagne, 46,4% des médecins sont des femmes. Et pourtant, seulement 26,7% des médecins qui apparaissent à la télévision sont des femmes. De plus, un rapport du Conseil audiovisuel de Catalogne, un organisme qui régule la communication audiovisuelle, a révélé plus de données. Dans les débats et les interviews, la présence des femmes est de 30%. Et dans les programmes de fiction, le pourcentage de présence des femmes est aussi inférieur à celui des hommes. Et Maribel, quelles sont les conséquences de ce sexisme? Les conséquences sont une augmentation de la discrimination aux femmes. Si nous répétons qu'ils nous donnent dans les médias où les femmes ne relèvent pas la voix et où ne demandent pas la justice et parce que les hommes les accusent et les attaquent immédiatement, une plus grande discrimination est générée. Certains affirment que ce n'est pas vrai, car selon eux, les médias n'éduquent pas. Et la réalité, c'est que les médias ont un poids très fort dans la conscience des gens et ont une grande influence dans leur éducation. Merci beaucoup Marcos et Maribel pour ces cours exposés et pour toutes ces informations sur la place des femmes dans les médias. À FM Radio, nous espérons que la chronique a été utile pour nos auditeurs et nos auditrices et nous vous reverrons la semaine prochaine à une nouvelle chronique. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Kai. Et tout de suite, l'image des femmes dans la littérature avec Alba, Sylvia et moi, Carolina. Avec AFM Radio, nous parlons, vous écoutez. Écoutez AFM Radio. Et bonjour à notre famille littéraire et bienvenue dans un autre chapitre de Samedi AFM Radio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'image des femmes dans les littératures. Pour cela, nous avons fait venir deux femmes et pour parler du sujet. Et bonjour Alba, bonjour Sylvia. Comment se traduit l'image des femmes dans la littérature? Bonjour, merci de nous avoir invités. Le machisme existe depuis longtemps, tout au long de l'histoire. Et évidemment, cela a affecté à la littérature qui, en la plupart du temps, montre la femme comme un objet qui peut être manipulé par l'homme. Et aussi comme la coupable de tous les maux. Un bon exemple est La boîte de Pandore, qui est un livre de la mythologie grecque qui blâme à la femme de tous les maux du monde, comme les maladies. Oui, c'est vrai. Un autre exemple très ancien, c'est dans la Bible, l'histoire d'Adam et d'Ève. Et pourquoi vous pensez que c'est machiste? Parce qu'en l'histoire, Dieu interdit à Adam et Ève de manger les pommes de l'arbre de connaissance. Mais selon la Bible, c'est Ève la première qui mange la pomme, le fruit défendu. Trompée par le diable en forme de serpent, elle a commis le péché original. Cela donne une version de la femme stupide et de la responsable du malheur de l'humanité. Oui, et on observe comme le sexisme dans la mythologie grecque se transmet par l'intermédiaire de la Bible à la société occidentale. Et oui, je suis complètement d'accord.
La pièce de théâtre de la Célestina écrite par Fernando de Rojas est aussi une œuvre qui vraiment représente le sexisme de l'époque. Un personnage très misogyne de cette œuvre, c'est Sempronio, le serviteur du personnage principal. Il prononce un discours à Callisto sur les défauts des femmes. Mais il existe d'autres œuvres, elles sont féministes? Bien sûr, le roman de Little Woman, écrit par Louisa May Alcott. Oui, c'est vrai, j'ai lu ce livre et je l'adore, c'est un de mes livres préférés. Il parle des femmes d'une famille et de leurs rêves et d'ambitions dans une famille où les femmes étaient sous-estimées. Bien sûr, Carolina, Little Woman est un très bon exemple d'un livre très féministe écrit au XIXe siècle. Oui, effectivement, et la dernière personne dont nous voulons parler est l'autrice Virginia Woolf, une écrivaine moderniste anglais de la fin du XIXe siècle, qui a promu le mouvement féministe avec ses œuvres littéraires comme Mrs. Dalloway ou En chambre à soi. Merci beaucoup d'être venu. Ça a été un plaisir de vous écouter parler de ces sujets sur la place des femmes dans la littérature tout au long de l'histoire. À vous. Au revoir. Et nous avons appris beaucoup sur l'importance des femmes dans la société avec ces 3 chroniques et ce que nous devrons faire pour aider les femmes à accéder à plus de reconnaissance. Et cela nous a aidé aussi à ouvrir nos esprits à un sujet très pertinent d'aujourd'hui et à avoir une opinion personnelle. Parce qu'on aime les Français. AFM Radio, l'alliance de confiance.